Bonjour, bonjour à tous, c'est la suite de ce troisième scénario. Les aventuriers sont en mauvaise posture, ils sont déjà face à un ennemi de niveau 5, qui est Miracle, même s'il est petit par la taille. Il est plutôt balèze, il a 6 points de vie, et 17 de classe d'armure, et il fait 2 dégâts par 2 dégâts, et il attaque tous les tours, donc il est assez redoutable. Donc voilà, il est là, et on commence le tour avec... Kat qui est empoisonnée, donc elle récupère encore une blessure supplémentaire. Et puis voilà, elle va essayer d'agir un peu. Euh, je pense qu'elle va utiliser directement un pouvoir, un pouvoir un pouvoir quotidien. Alors elle enlève le mode exploration. Toc. Donc elle va utiliser passage du cyclone, attaquer 4 fois, chaque attaque peut être ciblée n'importe quel monstre de votre équipe, écrit là. Et donc ça fait 1 dégât à chaque fois. Alors tiens, bonne question. J'ai ici un truc qui s'appelle attaque sournoise. Utilisez ce pouvoir au début de votre phase de héros. Vous gagnez un bonus de plus 4 à l'attaque. Et de plus 1 au dégât jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. Est-ce que je fais plus 1 à chaque attaque? Ça ressemble un peu à ça quand même. Hein. Attaque sournoise, gagner plus 4 à l'attaque. C'est pas une fois quoi, c'est jusqu'à la fin de ma prochaine phase de héros. Donc là potentiellement si je fais ça, j'ai plus 4 à l'attaque, donc je passe à plus 11 et chaque attaque fait 2 dégâts. C'est balèze hein, comme combinaison de pouvoir. Je vais juste vérifier la formulation en anglais, voir si ça apporte des indices supplémentaires. Alors donc en anglais c'est bien marqué plus 4 de bonus to attack rolls, donc là c'est bien marqué au pluriel. Donc on peut imaginer que c'est tous les tests d'attaque qu'on fait, et c'est marqué après and deal plus 1 damage until the end of your next hero phase. Donc là c'est pas vraiment explicité, donc hop, elle se met en attaque sournoise. Il fait, c'est un utilitaire, pas de souci, on combine avec le passage du cyclone. Le passage du cyclone ça me fait donc 4D, et donc j'ai plus 4 à chaque attaque, donc plus 11. Plus 11, c'est parti. Donc là je fais 11 et 11, 22, ça passe. 11 et 3, ça rate. 16 et machin, ça passe. Et 10 et 11, ça passe. Donc il y a 3 qui passent, potentiellement. Donc je ferai 3 dégâts, plus 3, 6, quoi. A priori, ça le tuerait, quoi. Ça, je sais pas trop. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est un peu particulier, c'est un peu une combinaison de 2 pouvoirs qui viennent de 2 héros différents, mais les règles précisent bien qu'on peut mixer les pouvoirs de des différents jeux. Non, là, après, c'est une histoire d'interprétation, quoi. Plus 1 au dégâts jusqu'à la fin de notre... Moi, je pense que c'est un peu la combar qui tue, quoi, mais c'est-à-dire que potentiellement, je peux faire 8 points de dégâts en un coup. Mais bon... On va dire que c'est un peu costaud quand même. Donc je vais juste dire que ça fait plus 1 à une phase d'attaque, quoi. Voilà. Donc là il fait 3, il fait plus 1, ça fait 4 dégâts, c'est déjà pas mal. Hein. Il a quand même encore plus 4, il pourra encore refaire plus de dégâts à la fois suivante. Donc je mets 4 dégâts à Miracle. C'est déjà quand même pas mal, hein, en une seule attaque. Blablabla. Il va se déplacer, notre jolie Cat là. Il va se déplacer de 6 cases. Du coup là ça donne envie un peu d'aller explorer ailleurs. Donc il va aller là. 1, 2, 3. Juste là. Voilà, fin de sa phase de héros. Elle est sur un bord inexploré, donc hop, on retourne une tuile. Et là, on arrive devant il y a une porte là-bas, mais qui mène sur rien. On va pas s'embêter à rajouter une porte.
Et il y a un triangle noir et un monstre, enfin un monstre, potentiellement un monstre, ou plusieurs. On va voir ce que ça donne. Hop, 0. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Phase d'ennemi, il y a un triangle noir à gérer. Et il tombe sur bénédiction d'un esprit ancestral. Ça me semble plutôt sympa, ça, vu le titre, à vue de nez, comme ça. Qu'est-ce que ça dit de beau? Un esprit d'un ancien nain vous aide dans votre quête pour vous débarrasser des maléfices de cette montagne. Le héros actif retourne face découverte à un pouvoir quotidien appartenant à n'importe quel héros. Ah, je dois piocher une autre carte rencontre. Mais je peux te dire que je vais récupérer direct mon passage du cyclone. Celui-là, il n'est pas encore tout à fait dépensé. Hein, mais celui-là, le passage du cyclone, je pourrais le reprendre du coup. Voilà. Et je dois piocher une autre carte rencontre. Et c'est saut frénétique. Un monstre bondit sur vous à une vitesse surnaturelle. Si un monstre est sur la même tuile que votre héros actif, non. Sinon, piochez une carte monstre et posez sa figurine sur la plus proche tuile avec une bordure inexplorée. D'accord. Ouais, bah c'est sur ma tuile, quoi. Donc je rajoute un monstre, du coup. Pour 4. Et c'est un grand duergar, à nouveau. Alors là, cette fois-ci, sa cape d'elfe ne va pas fonctionner parce que ça ne peut fonctionner que durant la phase d'exploration. Et là, on est durant la phase d'ennemi. Donc c'est un monstre qui l'attaque par surprise. Elle se retrouve à nouveau avec un grand duergar qui surgit hors de la nuit. Vite, plaf, ici. Et qui va l'attaquer. Hein. Parce que d'abord, on fait le miracle. Phase d'ennemi de Mirac, il est adjacent à Bruenor, il essaie de l'attaquer avec un bonus de plus 8. Il fait 10 et 8, 18, mais Bruenor a 19 de classe d'armure, donc ça rate. Il se déplace d'une tuile. On va l'amener par là. Toc. On va l'amener par là. Quoique peut-être que Bruenor va aller le finir, donc on va l'amener par là. Ok, et après c'est Auduergar, qui n'est pas adjacent, donc il se déplace jusqu'à 4, et l'attaque avec le marteau avec plus 7, 2 dégâts et étourdi. Allez, 4, résiste. 13, ça touche ça. Donc ça fait une blessure supplémentaire pour 4. Et je vais faire, j'ai oublié de le faire, son petit test pour éviter le poison. Faut qu'elle fasse 10. Raté. Donc elle est toujours empoisonnée. Alors là j'ai rajouté 1, mais en fait c'est 2 dégâts qu'il fait, je crois, le Duergar. Ouais, encore un autre dégât. Et en plus, il frappe tellement fort avec son marteau, faut voir aussi la taille du marteau, que elle est étourdie. Je vous montre un peu la taille du marteau par rapport à la tête de Kat. Hein. Bon, évidemment, je pense que ça doit un peu étourdir au passage. Donc je dois lui rajouter un petit marqueur étourdi. Et ça termine le tour de 4. Qui était pas mal. Et Bruenor commence déjà son tour empoisonné. Donc une petite blessure supplémentaire pour lui. Et après, eh bien, il va essayer d'achever le Seigneur Dragon. Donc il se déplace de 1, 2, 3, il va adjacent à lui. Il peut utiliser ça. Alors, il va aller entre les deux. Comme ça, s'il rate, il pourra avec sa hache ébréchée attaquer l'ours. Et puis il y va. Il a un bonus de plus 7. Allez, avec un peu de chance. Il tape évidemment sur le Seigneur Dragon. 13 et 7, 20. Donc il fait 1 dégât. 1 dégât. Et il va utiliser ça. Une deuxième. Pour le faire un deuxième dégât. Donc ça fait 4 et 2, 6. Ça le tue. Ça le tue. Voilà. Donc hop, ça fait des points d'expérience pour Bruenor notamment. Hop, voilà. Et puis surtout, ça permet à chacun de piocher
Alors lui, il a une carte bonus, déjà. Hop. Joli coup. Bon, bah voilà. Son pouvoir, c'est qu'il peut en piocher une deuxième. Et si ça donne un avantage de combat, c'est pas le cas, c'est de l'expérience, il pouvait la jouer. Donc voilà, et puis ils vont chacun piocher un jeton au trésor. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop, je l'enlève, le petit Seigneur Dragon, il nous aura déjà bien embêté en début de partie. Et donc, en fait, ils ont chacun pioché 2 jetons. Et donc, on en était donc toujours à la phase de héros. Enfin, c'est la fin de la phase de héros pour Bruenor. Il a fait son attaque. Voilà, il lui reste encore juste un jeton d'attaque en puissance. Bon. Ça aura bien servi. Et donc, il lance un dé pour savoir s'il peut se désempoisonner. Et je fais 11. Ce qui est donc une réussite. Voilà, donc ça, pareil, ça s'en va, c'est une bonne nouvelle. Et on arrive à la phase d'exploration. Il n'a pas exploré, donc il va devoir, à la phase d'ennemi, piocher une carte rencontre. Et on pioche événement le labyrinthe des kobolds. Les kobolds sous la montagne répondent à tous les caprices d'Achardalan. Donc piocher 5 cartes monstres, défausser toute carte qui n'est pas un reptile. Mélangez les cartes restantes et placez-les au-dessus de la pile des monstres. Donc 5 monstres à piocher. Et on enlève tout ce qui n'est pas reptile. Ça va faire du tri, hein. Bon, ça, on enlève que des gros monstres. Nous y voilà. Hop. Et donc, on passe au tour de Queen, qui lui n'a qu'une seule action possible. Et il est face à donc un ours des cavernes. Un ours des cavernes. Qui donc a 2 points de vie et 14 de classe d'armure. Il n'a qu'une seule attaque. Il va donc il va attaquer. Il va attaquer avec sa frappe de guérison. Et rate encore, il n'a pas de chance. Il va utiliser un pouvoir, il va utiliser Cantique de guérison. Donc ça lui permet de regagner 2 points de vie et un autre héros sur sa tuile. Donc Bruenor aussi va regagner 2 points de vie. Donc hop, toc. Ça fait donc 2 points de vie récupérés pour Bruenor. Et puis 2 points de vie aussi pour Queen donc. Il fait quand même encore 3 blessures, mais bon, déjà ça. Hop, hop, hop. Et voilà, donc là il n'a pas exploré, donc il va piocher une carte rencontre. Et c'est tremblement de terre. L'ensemble de la montagne tremble et gronde. Donc là ça fait 2 dégâts à tout le monde, et étourdi, et raté 1 dégât. La question c'est est-ce qu'on annule ça? Sans doute que ce serait plus sage vu que 4 est déjà bien mal en point et que tout le monde est un peu blessé. Donc hop, Bruenor utilise les 5 points d'expérience donnés par Miracle Seigneur Dragon pour annuler cette carte tremblement de terre. Hop. Et l'ours va attaquer. Alors, il est sur la même tuile qu'un héros. Il est, en fait, comme il est adjacent, il n'est pas sur la même tuile, mais il est adjacent à 2, donc ils sont considérés comme étant sur la même tuile que lui. Donc il attaque chaque héros avec des griffes frénétiques. Griffes, c'est 2 dégâts et plus 6. Donc, on va faire Queen d'abord, qui a 17 de classe d'armure. 20. Donc il se prend 2 dégâts. Hop, à nouveau. On remonte à 5 blessures. Et Bruenor, plus 6. Donc Bruenor, il a 19. Et je fais 18. Donc il se prend 2 dégâts. Donc ça annule la guérison de tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Voilà, voilà. Et ceci termine donc le tour de Queen. On va lui enlever son marqueur d'étourdissement. Et voilà. À l'issue de ce tour, mon Cat est bien blessée. Elle a déjà 6 blessures. Elle est en plus empoisonnée toujours. Bon, voilà, c'est comme ça. Elle est encore sous le coup de l'attaque sournoise, donc elle va pouvoir en bénéficier encore pour détruire le Duergar, le grand Duergar qu'elle a sous son contrôle. De l'autre côté, nous avons Bruenor hein, qui est un peu blessé, mais bon, ça va à peu près. Il lui reste tous ses pouvoirs quasiment. Il a un peu utilisé quand même sa force de frappe là, mais bon, il va pouvoir encore réagir. Et Queen, lui, est quand même pas mal blessé aussi, mais bon, ça reste encore supportable, on va dire. Et il contrôle un ours des cavernes. Voilà, ainsi se termine notre tour où nous avons pu assez aisément, avec surprise, nous débarrasser de Miracle Seigneur Dragon, grâce notamment au pouvoir du roublard. Voilà. Eh bien, à une prochaine fois. Salut!